Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a des gens que rien ne semble arrêter? Dans cette vidéo, on va étudier une philosophie vieille de plus de 2000 ans qui a été à la base du succès de personnes comme Gandhi, Edison, Obama et même Steve Jobs. Et vous allez voir que cette philosophie peut réellement être la clé du bonheur inconditionnel. Ça a été le cas pour moi, et je suis sûr que ça le sera pour vous. On va voir ensemble les 3 clés qui sont les fondements de cette philosophie. Cette vidéo est le résumé du livre L'obstacle et le chemin, de l'art éternel de transformer les épreuves en victoire de Ryan Holiday, qui est l'un de mes livres préférés et qui vient tout juste d'être traduit en français. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour l'acheter sur Amazon. Quand on pense au stoïcisme, on s'imagine une personne acceptant les misères de la vie comme une vache sous la pluie, ou ce boss qui paraît être incapable d'éprouver une quelconque émotion. Sans parler de la philo qui nous rappelle ses dissertations interminables et ses analyses de textes au lycée. Mais en réalité, le stoïcisme est une discipline de l'action, et il a été utilisé par les plus grands hommes de l'histoire, des soldats, des poètes, des empereurs et des chefs d'entreprise pour les aider à faire face à leurs plus grandes difficultés. Le représentant le plus emblématique de cette philosophie, c'est Marc Aurèle, empereur de Rome au IIe siècle, qui la résume ainsi. Une entrave à l'action favorise l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Dans ces mots se trouve le secret de la réussite, l'art d'utiliser les obstacles à notre avantage. Et Marc Aurèle sait de quoi il parle. En tant qu'empereur de Rome, c'était l'homme le plus puissant du monde. Il a fait notamment face à des guerres incessantes, à un coup d'état par l'un de ses plus proches alliés et à un demi-frère avide et incompétent qui partageait le trône avec lui. Mais il avait cette capacité à voir dans tous ces obstacles une opportunité de pratiquer des vertus. La patience, le courage, l'humilité, la raison, la justice, la créativité. Le pouvoir qu'il avait ne semblait jamais lui monter à la tête, ni le stress ou la pression qu'il devait vivre au quotidien. On n'est pas des empereurs, mais on fait tous face à de grandes difficultés à un moment ou à un autre. Et cette approche de la vie pourrait bien être le fondement du succès. Elle est essentielle pour tous les hommes et toutes les femmes qui veulent endosser des responsabilités importantes et réussir en utilisant l'adversité à leur avantage. La première étape quand on rencontre un obstacle, c'est la perception, c'est-à-dire la façon d'interpréter et de comprendre ce qui se passe autour de nous, et le sens qu'on décide de donner à ces événements. Et j'insiste sur le verbe décider. Quand quelque chose nous arrive, on fait le choix de l'interpréter comme un problème ou comme une opportunité. On ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle la façon dont on y répond. On rencontre tous des obstacles dans notre vie, justes ou injustes. Le premier réflexe, ça va souvent être de s'énerver, d'essayer de trouver un coupable, ou de s'apitoyer sur son sort. Mais le problème avec cette réaction, c'est que ça fait tout sauf régler le problème en question. Alors que si on prend le temps de prendre du recul, on réalise rapidement que ce qui a le plus d'influence sur le résultat final, c'est pas l'épreuve en elle-même, mais notre réaction à cette épreuve. Souvent, on perd notre sang-froid et on réagit émotionnellement. Mais on ne réalise pas que tout ce que ça fait, c'est de transformer de simples difficultés en réels problèmes. Alors qu'on aurait pu trouver une solution rapidement si on n'avait pas réagi de manière impulsive. Notre cerveau a évolué pendant des milliers d'années pour vivre dans un environnement très différent de celui dans lequel on vit aujourd'hui. Les humains sont programmés pour détecter des menaces et des dangers qui n'existent plus à l'heure actuelle. Vous vous rappelez de ces sueurs froides quand votre boss vous a crié dessus ou que vous étiez stressé pour vos finances? Notre sécurité ou notre survie n'est pas vraiment en jeu dans ces moments-là, même si on pourrait en avoir vraiment l'impression. On a le choix face à ce genre de situation. On peut soit être guidé aveuglément par ces réactions primaires, ou on peut les comprendre et les filtrer pour ne finir qu'avec la réalité des faits, et prendre des décisions raisonnées sans être aveuglé par la panique ou la peur. Quand on fait face à un obstacle qui paraît insurmontable, il faut garder ces quelques règles en tête. Être objectif, contrôler ses émotions, choisir de voir le bon dans chaque situation, calmer ses nerfs, prendre du recul, se focaliser sur le moment présent et sur ce qu'on peut contrôler. C'est de cette façon qu'on trouve des opportunités dans n'importe quel obstacle. Rien n'est bon ou mauvais sans notre perception. C'est notre interprétation des événements qui les rendent bons ou mauvais. Les problèmes sont rarement aussi terribles qu'on les imagine. Ou plutôt, ils sont exactement aussi terribles qu'on les imagine. Avant de partir dans l'espace, les astronautes doivent maîtriser une compétence plus que n'importe quelle autre. C'est l'art de ne pas paniquer. Quand les gens paniquent, ils font des erreurs, ils ignorent les règles, oublient le plan, et ils ne sont plus capables de penser objectivement. Et c'est la source de la plupart de nos problèmes ici sur Terre. À 200 km au-dessus de la Terre, paniquer c'est la mort assurée. Donc les astronautes doivent désapprendre à paniquer. Et il faut nous aussi apprendre à faire pareil. Le meilleur moyen de faire face à des obstacles, c'est de maintenir nos émotions sous contrôle.
La véritable clé que nous apporte le stoïcisme, c'est pas seulement de contrôler nos émotions quand on fait face à un obstacle, mais une fois que nos émotions sont sous contrôle et qu'on voit les choses de manière objective, c'est de voir que dans ce même obstacle se trouve en fait une opportunité. La première étape consiste donc à reconnaître qu'on a un pouvoir, celui de choisir le sens qu'on donne aux choses qui nous arrivent. Une fois que vous avez acquis la capacité de voir le monde tel qu'il est, de manière rationnelle et objective, la prochaine étape pour faire face aux obstacles, c'est l'action. Une action orientée vers l'accomplissement de notre but. Certaines personnes sont capables de transformer les pires problèmes, des handicaps physiques, des discriminations ou une extrême pauvreté en succès incroyables. Malheureusement, dans la vie, on ne peut pas se permettre de partir en courant ou de se cacher. Personne ne va venir nous sauver. Et si on prétend vouloir réaliser nos objectifs et accomplir de grandes choses, il y a une seule voie possible, c'est de faire face à nos problèmes par l'action. On parle souvent de courage comme si c'était une vertu inaccessible réservée aux héros. Mais on oublie que ça consiste simplement à passer à l'action, que ce soit approcher quelqu'un qui nous intimide, ou décider de commencer un livre sur un sujet qui nous intéresse. Les feux de la vie ne seront jamais tous verts, les circonstances ne seront jamais optimales pour se lancer. Mais ça veut pas dire qu'on ne pourra pas y arriver, et la plupart du temps, ne rien faire n'arrangera pas la situation. Dans la plupart des cas, on a déjà les compétences nécessaires pour réussir, ou on peut facilement les développer en se bougeant un petit peu. C'est souvent pas ça le problème. Le problème c'est la persistance, ou plutôt le manque de persistance. Avoir la patience de développer une idée jusqu'au bout, l'énergie de frapper à suffisamment de portes pour trouver des personnes disposées à investir dans notre projet, le courage de défendre ses idées face aux critiques. Faire quelque chose de nouveau et oser sortir de sa zone de confort, ça veut forcément dire rencontrer des obstacles et être incertain de la tournure que prendront les événements. Mais c'est seulement si on est prêt à résister aux obstacles qui ont fait abandonner les autres qu'on pourra connaître le vrai succès. En 2008, alors qu'Obama faisait campagne pour devenir président des États-Unis, un énorme scandale impliquant un de ses proches a failli lui faire échapper la victoire, en rompant le lien qu'il avait réussi à recréer entre les Noirs et les Blancs. Contre toutes les recommandations de son entourage, il a décidé d'agir, en prononçant un discours resté célèbre, une union plus parfaite, qui a été décisif dans sa victoire contre John McCain. Comme le résumait son conseiller, il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Toutes les choses qui ont été repoussées pendant longtemps doivent maintenant être traitées. Une crise, c'est une opportunité de faire les choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Vous avez toujours rêvé de faire quelque chose? Écrire un livre? Lancer un business? Vous lancer dans une formation pour changer de métier? Est-ce que cette rupture, cet accident ou ce licenciement ne serait pas une bonne opportunité pour vous lancer? Les gens ordinaires font tout pour éviter les situations négatives, comme ils le font avec l'échec. Ceux qui réussissent vraiment font l'inverse. C'est dans ces situations qu'ils excellent. Ils transforment les tragédies ou leurs malheurs en opportunités uniques. Les perceptions peuvent être gérées et les actions orientées, mais le réel pouvoir vient de la troisième étape. C'est la volonté. La volonté d'accepter qu'il y ait des choses qu'on ne peut pas contrôler. On peut bien percevoir les choses, agir avec détermination et échouer malgré tout. Mais rien ne pourra jamais nous empêcher d'essayer et de donner le meilleur de nous-mêmes. Certaines choses sont vraiment impossibles et certaines voies sont réellement bloquées. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Peut-être que votre boss est réellement un enfoiré et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Mais quoi qu'il arrive, rien ne pourra jamais vous empêcher de profiter de chaque situation pour mettre en pratique des vertus. Même si ça veut simplement dire se résoudre à accepter que des choses malheureuses arrivent en les acceptant avec courage et humilité. La volonté, c'est un pouvoir interne, qui ne peut pas être affecté par le monde externe. C'est notre dernier atout. Si l'action, c'est ce qu'on fait quand on a encore du pouvoir sur une situation, la volonté, c'est ce qui reste quand on n'a plus aucune carte à jouer. Dans ce genre de situation, la volonté nous permet de transformer une douloureuse expérience en une opportunité d'apprendre. Souvent, on pense que la volonté, c'est être prêt à se battre pour quelque chose, mais en réalité, ça consiste plus à lâcher prise qu'à forcer le destin. Quand le milliardaire Elon Musk, créateur de Tesla et de SpaceX, était à l'école en Afrique du Sud, il a été victime de très nombreuses violences et était souvent la risée des autres élèves de son école parce qu'il était différent. Il était extrêmement seul et a expliqué avoir passé une jeunesse misérable. Mais Musk a toujours eu quelque chose en lui qui lui disait de garder espoir et qu'il était destiné à quelque chose de grand. Cette dure période de sa vie, qu'il a dû se résoudre à accepter avec patience et courage, a été l'un des fondements de son incroyable réussite et lui a permis de devenir l'incroyable leader qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai réussi par cette petite vidéo à vous faire réfléchir sur les choses qui peuvent nous arriver dans la vie et qui semblent être des fatalités, mais qui peuvent se transformer en de très grandes opportunités si on essaye de les voir autrement. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si vous voulez voir les suivantes. À très bientôt.